Bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. L'opération de libération d'espaces publics anarchiquement occupés a démarré à Cotonou ce mercredi 28 juillet. Menée par la police républicaine, cette opération entre dans le cadre d'assainissement de la ville initiée par le préfet du littoral Alain Orunla. 2 hommes déposés en prison hier mercredi pour usurpation de titre de procureur de la Criette et du chef de l'OCRC. Plus de précisions dans cette édition. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu son prédécesseur Laurent Gbagbo le mardi 27 juillet. À l'issue de cette rencontre, les 2 hommes qui ne s'étaient pas revus depuis 10 ans ont livré leurs impressions. Bonsoir à toutes et à tous. 2 hommes ont été déposés en prison ce mercredi 28 juillet 2021. Âgés respectivement de 39 ans et 49 ans, ils se font passer pour Mario Metonou, procureur de la Criette et le chef de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Ils faisaient usage de leurs faux titres pour rançonner les populations. C'est suite aux plaintes déposées par leurs victimes que la police républicaine a procédé à leur arrestation. Poursuivis pour escroquerie et chantage, les 2 faussaires seront présentés aux autorités judiciaires dans les jours à venir. La police républicaine a démarré ce mercredi 28 juillet une vaste opération de libération des espaces publics anarchiquement occupés dans la ville de Cotonou. Ainsi seront dégagés les vendeurs ambulants, les installations, étalages divers et autres baraques qui ralentissent la libre circulation des usagers. Initiée par le préfet du littoral, cette opération s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement de Cotonou. Alain Orunla a instruit le mardi 27 juillet dernier les commissaires de police et chefs des arrondissements de la ville pour veiller à la libération des espaces publics anarchiquement occupés. L'organisation non gouvernementale Notre Objectif Bénin Afrique Monde NOBAM a offert des ouvrages didactiques en sciences et techniques à l'école supérieure Marie-Stella. Ce geste vise à renforcer la formation des étudiants du cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. La cérémonie de remise du don s'est déroulée au siège de l'école dans la matinée ce jeudi 29 juillet 2021. Reportage signé Larius Adjabrino. Dans la quête d'apporter sa contribution à une formation de qualité des étudiants béninois, l'ONG Notre Objectif Bénin Afrique Monde NOBAM met 200 ouvrages en sciences et techniques à disposition du cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs Marie-Stella. La cérémonie de ce matin témoigne une fois encore de la place qu'occupe le secteur éducatif dans les actions de NOBAM. L'ONG NOBAM a un partenariat qui s'étend sur plusieurs volets avec le complexe Marie-Stella. Eu égard à tout cela, nous avons jugé bon que pour un début de mettre à disposition de l'établissement de matériel didactique, je veux nommer les livres, des ouvrages universitaires des disciplines scientifiques telles que la chimie, la biologie, la physique et les mathématiques. La particularité de l'enseignement à Marie-Stella a motivé les responsables de NOBAM à faire ce don. C'est l'une des rares universités privées de la place, pour ne pas dire la seule, à s'engager dans la formation de cycle préparatoire de nos jeunes, ce qui leur permettra d'accéder aux grandes écoles d'ingénieurs d'Europe et un peu partout dans le monde. Les étudiants, principaux bénéficiaires, expriment leur gratitude aux donateurs et prennent l'engagement d'utiliser les ouvrages à bon escient. Au nom de tous mes camarades, je voudrais remercier l'ONG NOBAM Bénin qui nous a gratifié de 200 livres dans nos disciplines spécifiques, notamment en mathématiques, physique, chimie, informatique. Et nous sommes convaincus que ces documents viendront enrichir le parcours de tous les étudiants actuels et futurs de Marie-Stella et nous promettons d'en faire un très bon usage. La directrice générale de l'école Marie-Stella abonde dans le même sens que le porte-parole des apprenants. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire de bien vouloir
dire à Monsieur le Président de Nobam Bénin, Monsieur Aristide Armand Adjibi, et à vos partenaires techniques, vos partenaires qui ont mis gracieusement ces livres pour nos étudiants, toute notre reconnaissance. Nous sommes très très touchés et vous avez vu, les étudiants, ils sont très contents, même si eux, ils sont en train de partir, ils se réjouissent pour les autres qui vont venir très bientôt utiliser ces livres. Selon les clauses du partenariat entre les deux structures, l'ONG Nobam va également doter l'école Marie-Stella en matériel et équipement de laboratoire. Le directeur pédagogique du cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs Marie-Stella Richa Nyakadia a souligné la qualité et l'importance des ouvrages mis à leur disposition. Suivez-le. Je remercie sincèrement l'ONG Nomab qui a mis à notre disposition des livres vraiment qualifiés. Ce ne sont pas des dons pour dons, mais c'est des livres au programme pour les cycles préparatoires. Par exemple, j'ai l'introduction en analyse qu'on a utilisée l'année dernière à Marie-Stella ici, par le biais d'un étudiant qui a le livre. Mais aujourd'hui, c'est chose faite, l'école possède son propre livre. Je prends par exemple l'expérience de physique. C'est le professeur de physique même de Marie-Stella qui a mis ce livre à la disposition des enfants. Mais aujourd'hui, c'est chose faite, l'école possède son livre. Je prends l'algèbre linéaire qu'on a utilisé à Marie-Stella par le biais d'un collègue, mais aujourd'hui, c'est chose faite, Marie-Stella possède son livre. Je prends l'intégration aux probabilités, ce qui nous a beaucoup aidé en son temps à approfondir nos connaissances en probabilité. Je prends le livre Recherche opérationnelle, qui nous a vraiment motivés à s'adonner à la mathématique, parce que c'est la recherche opérationnelle, c'est l'application même de la mathématique dans les entreprises. Donc la mathématique, ceux qui disent que c'est une théorie, non, c'est pour résoudre les problèmes du monde. Je prends ce livre qui est la biochimie. Nos enfants ont eu de sérieux problèmes en chimie cette année, mais c'est chose faite. Je pense qu'avec ces livres, on n'aura plus ces difficultés. Dommage que ceux qui sont en deuxième année, les étudiants de deuxième année qui sont avec nous aujourd'hui, sont sur le point de partir en France d'ici fin août, mais leurs jeunes frères qui passent en deuxième année et qui vont venir en première année vont vraiment bénéficier de ces ouvrages laissés à notre disposition par l'ONG Nomab, que je remercie sincèrement au passage. Je profite pour demander à l'ONG Nomab de nous aider à acquérir des matériels pour les travaux pratiques en chimie et en physique. Les vacances sont une période durant laquelle les apprenants sont au repos. À Cotonou, certains vacanciers s'organisent différemment pendant cette période de pause. Ceux qui mènent de petits commerces ont attiré nos reporters qui sont allés à la découverte de leur univers. Suivez ce reportage réalisé par Rolande Dorego et Emmanuel Akogou. Ils sont en vacances. Période au cours de laquelle plusieurs élèves et écoliers s'initient à des métiers pour s'occuper. D'autres écoliers se transforment en vendeurs pour mettre leurs vacances à profit. Et je vends ici parce que je suis en vacances pour ne pas rester à la maison. Je vends pendant les vacances pour aider mes parents à acheter des fournitures pour moi. Cette activité les confronte à certaines difficultés. Mais ces obstacles ne les écartent pas de leurs objectifs. Au cours de la vente, c'est le soleil qui me dérange assez quand il est trop ardent. Aussi, quand la marchandise est trop lourde. Sinon, quand je vois mes camarades, je n'ai pas honte, puisque c'est moi-même qui ai décidé de le faire.
Ces vacanciers sont fiers de rendre utiles leurs vacances et leur effort est souvent couronné de succès. Je vais payer les habits, les chaussures, les boucles d'oreilles, les cheveux, tout ça. Ces vacanciers invitent leurs camarades à les imiter et à mettre leurs vacances à profit. Je les invite à faire une activité pendant les vacances afin d'aider les parents et ne pas avoir honte. Pendant que ceux-ci s'initient à la vente, d'autres sont dans des ateliers, des entreprises ou dans les rues à jouer. En page inter, allons en Côte d'Ivoire où le président ivoirien Alassane Ouattara a souhaité la bienvenue à son prédécesseur Laurent Gbagbo au palais présidentiel à Abidjan le 27 juillet 2021. Il s'agit de leur première rencontre depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Une embrassade pour les photographes, quelques pas main dans la main et une conférence de presse tout sourire. Les deux hommes ont relevé le défi de la symbolique. Je vous invite à suivre leurs impressions respectives à l'issue de leur tête-à-tête. Merci, chers amis journalistes. C'est le peuple des médias. Vous êtes très nombreux. C'est à cause de toi. Non, je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens. Mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter. N'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, monsieur le président? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Ben, écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre, que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, et par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout
le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après donc, le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux. Il y a eu des morts, trop de morts, et nous devons avoir cela derrière nous et travailler sur l'avenir, sur la cohésion, sur la réconciliation. Nous avons un beau pays et nous sommes mis d'accord que nous continuerons de travailler ensemble et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de progresser, d'aller de l'avant. Laurent, je te remercie. Je te remercie et donc je te dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Nous aurons l'occasion de nous revoir après la fête nationale. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Toujours actualité hors de nos frontières, au Pérou, Pedro Castillo est investi président de la République. Le premier ministre israélien intervient dans l'affaire Pegasus. Le reste de l'actualité internationale en France et en Arabie Saoudite, c'est une compilation de Floriane Biaou. Le nouveau président péruvien Pedro Castillo a prêté serment ce mercredi 28 juillet à Lima. Ancien instituteur, il s'engage à mettre fin à la corruption dans le pays. Il souhaite lancer un processus pour une nouvelle constitution. Il a reçu l'écharpe bicolore des mains de la nouvelle présidente du Parlement, l'opposante centriste Maria del Carmen Alva. Rappelons que la prestation de serment du nouveau président de gauche a eu lieu le jour où le pays andin de 33 millions d'habitants célèbre le bicentenaire de son indépendance. Affaire Pegasus. Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a assuré ce mercredi 28 juillet à son homologue française Florence Parly que son pays prenait au sérieux les allégations d'espionnage concernant le logiciel israélien Pegasus, soupçonné aussi d'avoir été utilisé contre le président Emmanuel Macron. Arabie Saoudite. La justice saoudienne a condamné à 4 ans de prison un journaliste soudanais résidant dans le pays. Âgé de 31 ans, Ahmad Ali Abdelkader a été arrêté en avril dernier. Sa condamnation a été prononcée le 8 juin, mais révélée uniquement cette semaine par l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch.
une série de tweets et d'interviews télévisées dans lesquelles il critiquait l'action de l'Arabie saoudite au Yémen et au Soudan a été publiée. En Afghanistan, l'intervention américaine en Afghanistan va bientôt prendre fin après 20 ans de conflit sur le terrain. L'avancée fulgurante des talibans, qui contrôleraient désormais les 3/4 du territoire, suscite la crainte de plusieurs milliers d'anciens auxiliaires des armées étrangères accusés de trahison par les insurgés. Plus de 760 auxiliaires et leurs familles ont été rapatriés par l'Allemagne avec quelques 800 embauchés. Les États-Unis vont procéder à leur tour à une première évacuation d'environ 2500 traducteurs et auxiliaires de l'armée américaine sur 19 000 demandes de protection et de rapatriement dans le courant de la semaine. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable soirée à vous et à demain.